72 mois d'arriérés de salaire. Et vous voulez nous faire comprendre que c'est le gouvernement qui est responsable de tout ça. Vous vous foutez de qui? Arrêtez de mentir les gens, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des mensonges, il y a des vérités que vous ne voulez pas dire. Il fallait être sérieux depuis le début. Je me rends compte qu'en République du Congo, en fait, personne n'est sérieux. C'est-à-dire dans tout un pays, personne n'est sérieux. Mais c'est très grave. Dans cette vidéo, je vais encore tirer sur tout le monde. Je vais tirer sur tous les voleurs qui aujourd'hui se retrouvent face à une situation qui s'est retournée contre eux-mêmes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme vous le savez, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, de Noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. En ce moment, on parle de la République du Congo. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, liker, ça nous permet de nous faire connaître un peu plus dans la communauté. Jingle. Le Congo vit une situation économique catastrophique. Et ça, vraiment, tout le monde le sait. Actuellement, c'est du n'importe quoi. Et bien entendu, on ne peut pas dire que cette catastrophe soit le résultat de ce qu'a fait le peuple. Non, c'est d'abord le résultat des responsables politiques de la République du Congo, bien entendu. Mais j'ai envie de dire que rien ne m'étonne. Ce ne sera pas la première catastrophe, finalement, hein. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas étonnant. Les catastrophes économiques en République du Congo, avec ces personnes-là qui gouvernent aujourd'hui, on le sait, ça arrive très souvent. Donc, je ne me pose même pas la question de oui, s'ils vont faire mieux, tout ça, parce que non, je n'ai pas l'impression qu'ils sont capables de faire mieux. Mais on sait qu'il y a des incompétents dans le gouvernement de la République du Congo, mais on sait aussi qu'il y a des voleurs au sein du peuple. Et comme vous le savez, moi je ne viens jamais avec les émotions. J'essaie à chaque fois de comprendre des sujets. J'essaie de rentrer en profondeur. Parce que si vous voulez que la République du Congo change un jour, il faut que dans nos mentalités, nous ayons une vision des choses, une manière de faire. Et il n'y a pas un responsable quelque part et seulement des autres qui souffrent tous les jours. Non, 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 non. Il y a un responsable qui ne fait pas son job, et ça je vous l'accorde, mais il y a aussi des gens qui font un certain nombre de choses dans l'impunité. Quand vous entendez 72 mois d'arriérés de salaire, vous vous dites, ah, mais c'est très grave, 72 mois. Mais vraiment, l'État ne fait pas son job. Et ça, vraiment, on peut signaler qu'il y a vraiment de l'incompétence. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même se poser la question. Moi, je me suis dit, attends, il faut que je regarde quand même de plus près. Il y a un truc qui me paraît louche. 72 mois, c'est quand même énorme. Comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à 72 mois d'arriérés de salaire? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les Congolais à rester dans une entreprise pendant 72 mois sans percevoir des salaires? C'est là que vous allez commencer à comprendre le vrai problème. Selon vous, vous ne voyez même pas qu'il y a quelque chose de louche là. Vous avez des gens qui travaillent tous les jours. Tous les jours, tu vas au boulot. Et pendant 72 mois, tu ne perçois rien. Tu continues à bosser. Vous voulez nous prouver que vous êtes les plus amoureux du Congo. Que vous avez travaillé 72 mois parce que vous étiez trop amoureux du Congo. Il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Quand on veut la vérité, il faut dire la vérité à 100%. Il y a une chose que les gens ne veulent pas dire. La plupart des gens qui ont pu faire jusqu'à 72 mois d'arriérés de salaire ont pu survivre autrement. Donc je me suis posé la question, mais survivre comment puisqu'ils continuent à travailler? Vous allez comprendre qu'en République du Congo, tout le monde vole en réalité. La plupart de ces gens-là qui ont considéré que malgré ces arriérés de salaire, ils allaient continuer à travailler, c'est bien parce qu'ils avaient trouvé une alternative à leur rémunération mensuelle. Souvent le vol et la corruption. C'est-à-dire que quand vous partez dans le service public, vous avez des gens qui sont là, ils volent, ils ont des copes, hein, comme on dit ça chez nous, ils ont des copes partout de gauche à droite. Et après à un moment donné, ils se rendent compte, ah mais ça fait quand même 1 an qu'on nous a pas payé. Et donc, ne venez pas sortir comme des anges qui ont été blessés par leur seigneur, alors que vous-même, finalement, êtes responsable du système dans lequel vous êtes. Pourquoi je le dis? Parce qu'un travailleur sérieux, une personne sérieuse, moi je peux vous dire qu'au bout du 2e mois, je ne perçois pas mon salaire, je pète un plomb. Comment vous expliquer que 72 mois, vous êtes restés des anges? Vous avez attendu autant de temps pour faire la grève. De l'autre côté, vous allez voir, ici c'est 1 an, de l'autre côté c'est 2 ans, ici c'est 6 mois d'arriéré. Le problème principal, c'est que en République du Congo, beaucoup de gens volent de gauche à droite. Et j'ai mon propre cousin qui travaille aussi justement, à qui j'ai posé la question, mais vous faisiez comment pour vivre? Parce que je comprends pas. Il me dit, non, mais tu sais, on avait peut-être des copes. Voilà le problème principal. Et oui, moi je ne suis pas de ceux-là qui vont être simplement dans une posture d'attaque et d'attaque. Non, moi j'aime être propre avant de reprocher à l'autre quelque chose. Et quand vous n'êtes pas propre, reposez-vous les bonnes questions. Maintenant, vous allez peut-être vous dire, oui, mais peut-être que c'est à cause du fait qu'on n'avait pas des salaires qu'on s'est dit qu'on va trouver un autre moyen. Non les amis, c'est pas ça. Si vous aviez fait 2 mois, 3 mois sans salaire, vous faites grève. Au 3e mois, le problème sera réglé. Vous avez attendu jusqu'à 72 mois ou 60 mois, 30 mois pour d'autres. Comment vous expliquez cela? Est-ce que vous vous rendez compte que quand on parle de 72 mois, on parle là de 6 ans? Comment quelqu'un peut travailler 6 ans sans percevoir de salaire? Faut arrêter de nous prendre pour des cons aussi. Même le Dalai Lama ne peut pas avoir ce niveau de patience. C'est-à-dire que même le Christ, lorsqu'il avait pardonné à Pierre le fait que Pierre lui ait renié, là, il allait refuser. 6 ans? Vous allez nous expliquer, vous avez travaillé 6 ans. Vous êtes les plus amoureux du Congo?
Les amis, c'est simplement pour dire une chose. Si vous voulez que le Congo change, il va falloir que vous-même commenciez déjà à changer. Parce que généralement, dans un pays, ce sont les élites qui doivent transformer le peuple. Mais vous devez comprendre que le cas du Congo est un cas qui doit être un cas à part. Il faut maintenant que le peuple cherche à trouver les moyens pour transformer les élites, les politiques. Parce que les politiques ne font rien de bon. Les politiques n'apportent rien de positif. Et si vous ne faites pas les choses dans le sens inverse, nous allons tout droit vers l'enfer. Je vous le dis, nous ne sommes plus au cas de la catastrophe. Le Congo est déjà une catastrophe depuis longtemps. Nous sommes en train de partir vers l'enfer. Et c'est le moment. Chaque Congolais doit se poser des questions. Le mode de fonctionnement qu'il faut avoir. La droiture qui va commencer à incarner. Parce que si vous continuez à suivre ce système de corruption, ce système de COP, de deal de gauche à droite, personne ne s'en sortira. C'est ça la réalité. Vous savez, j'étais en train de lire justement un texte sur RFI qui détaillait rapidement ce qu'avait dit monsieur Mirassa. Je vais vous le citer assez rapidement. Mirassa dit « Le pays est mort, il est en faillite, il est dans le chaos. Les Congolais savent qu'il y a des grèves par-ci et de la grogne par-là. Figurez-vous qu'à la mairie de Wesso, les arriérés de salaire remontent à 120 mois, soit 10 ans. C'est du jamais vu dans un pays au monde. Comment vous pouvez faire 120 mois sans percevoir de salaire? Qu'est-ce que vous volez là, quand vous êtes à la mairie là, qui vous permet de supporter jusqu'à 120 mois pendant 10 ans? C'est-à-dire qu'il y a des gens, nous sommes en 2024, qui ont reçu leur dernier salaire depuis 2014. Comment vous voulez qu'on puisse croire à ça? Et vous voulez nous montrer ici que vous avez plus d'amour que tous les Congolais. Voilà le problème principal. Vous êtes les responsables de l'amplification de ce système. Si dès le départ, vous aviez compris qu'il fallait se lever, qu'il fallait gréver parce que ça faisait 2 mois que vous n'aviez pas votre salaire, la situation n'allait jamais en arriver jusque-là. Mais vous avez préféré jouer le jeu de la corruption. Je ne dis pas nécessairement tout le monde, il y a peut-être des gens qui payent les pots cassés du vol des autres, mais vous avez préféré prioriser votre vision des choses, votre vol, vos COP. Aujourd'hui, on se retrouve là. Donc venir simplement sortir des chiffres, moi je ne peux pas être d'accord avec ça. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Nous ne sommes pas des cons. Si nous voulons avoir un gouvernement qui soit exemplaire, il faut aussi que nous soyons propres lorsque nous arrivons pour demander des choses. Et moi, mon message, bien entendu, aujourd'hui, c'est même pas pour charger encore une fois de plus le gouvernement. Je pense qu'énormément de gens le font. Et je ne suis pas non plus celui qui va venir défendre le gouvernement. Je vous ai dit, c'est bourré d'incompétents. Donc ce n'est pas moi qui vais défendre des incompétents. Mais je viens quand même parler au peuple congolais, à ces gens-là qui ont continué à perpétuer ce système, qui aujourd'hui se retrouvent en porte-à-faux, peut-être parce que comme l'argent ne circule plus assez économiquement, ça crée maintenant une grève. Parce que s'il faut attendre jusqu'à 10 ans pour pouvoir réclamer son argent, ou en tout cas pour pouvoir gréver, je pense qu'il y a un problème. Alors, je n'en doute pas qu'il y a certainement eu des grèves, bien entendu, mais que l'amplification des grèves aujourd'hui, ça se cumule, vous voyez, l'université a grévé, les mairies ont grévé, même la morgue, c'est-à-dire qu'à Dolizy, la morgue a grévé. Vous vous rendez compte? Donc les corps vont subir l'incompétence et la mauvaise foi des gens. Le CHU, un hôpital, c'est-à-dire que la République du Congo, on marche sur la tête. Nous sommes comme des koalas dans des arbres. Un hôpital grève. Quel est ce niveau de gestion? Comment on peut laisser des gens qui soignent les gens ne pas percevoir leur salaire? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de la République du Congo? À un moment donné, il faut savoir, qu'est-ce qu'on fait? Rien ne marche dans ce pays. Rien ne marche dans ce pays. Et nous, on continue encore à y contribuer parce qu'on se dit, bon, on va laisser ça comme ça, on vole seulement un peu. Et donc, vous avez en face des responsables qui se disent, bon, bah, personne ne se plaint, on continue à ne pas payer parce que vous avez trouvé une alternative qui est la corruption, le vol, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ce problème est fondamental. Et il faut vraiment que les Congolais se posent des questions entre eux. En tout cas, les amis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Email.